Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui cette fois-ci est sur ce bracelet. Voilà, c'est parti. Alors pour cela, il nous faut notre métier à tisser et les couleurs que vous souhaitez. Donc pour faire la base du bracelet, nous prenons une seule couleur. Donc pour moi, je vais prendre donc du noir. Il faut aussi pour cela déplacer notre rangée du milieu. Voilà, comme ceci. Donc avec un décalage du milieu sur le bas, donc pour pouvoir faire en fait un triangle. Voilà. Ensuite, notre premier élastique que nous mettons en triangle ici. Ensuite, nous reprenons au niveau donc de la fin du triangle. On le fait passer à gauche, à droite, ici, donc en losange. Et on répète ceci sur la longueur. Et on termine avec un triangle sur la fin. Et on laisse donc les trois derniers sans rien. Ensuite, nous repartons donc au début et nous allons pouvoir commencer. Donc vous choisissez les couleurs que vous voulez. Moi sur le précédent bracelet, j'ai pris toutes les couleurs. Cette fois-ci, je vais rester simple. Je vais prendre trois couleurs. Voilà, je vais prendre trois couleurs. Alors, pour notre premier élastique, nous commençons sur l'élastique vide et nous allons vers la gauche. Deuxième élastique qui cette fois-ci part de l'autre côté. Ensuite, donc si vous voulez avoir toujours la même couleur, donc par exemple ici par exemple j'ai mis rouge, ensuite j'ai mis rose, et que vous voulez toujours que ça fasse la même couleur, vous alternez donc à chaque fois les couleurs. Donc par exemple, moi ensuite je vais prendre du bleu, donc on part d'ici vers le haut, d'ici vers le haut, d'ici vers le haut. Ensuite, on prend notre couleur suivante.
Donc pour moi, la couleur suivante sera le vert. Et on va faire exactement pareil que notre couleur bleue. Voilà. Et on répète l'opération. Donc ici, on va reprendre le rouge. Le bleu. Voilà, vous faites ceci jusqu'au bout. Voilà, donc moi je coupe la vidéo et je vous retrouve pour la suite. Me revoici, donc voilà, nous avons mis donc en place tous nos élastiques, nous sommes arrivés sur la fin. Arrivé ici, donc on prend notre dernière couleur. Nous allons partir donc sur le côté, donc sur le plot central qui était vide. Ensuite, ici. Et on termine par un élastique sur le milieu. Donc vous abaissez un petit peu les élastiques ici. Donc vous prenez votre couleur finale et on va venir faire un nœud. Donc voilà, en deux, et on vient mettre ça au niveau du dernier plot. Voilà pour la mise en place des élastiques. Donc on vient travailler donc maintenant les élastiques. Donc on passe bien dans notre nœud et on vient donc attraper le premier élastique. On fait attention que le nœud reste bien. Donc le premier élastique est l'élastique central, vu que c'était le dernier qu'on avait mis en place avant le nœud. Ensuite, on repousse le nœud et on vient attraper notre élastique suivant. On refait la même chose pour l'élastique. Donc on vient, on rentre bien dans le plot, on repousse bien nos élastiques. Et donc notre élastique noir que nous venons mettre sur le milieu. La même chose de l'autre côté, en poussant bien, on rentre bien dans le plot et en attrapant l'élastique noir. Voilà. Ensuite, on vient donc sur le plot ici et on va venir travailler notre élastique vert. Bah, pour moi le vert, pour vous peut-être un autre. Et on vient le mettre sur le plot du haut. Ensuite, on vient ici travailler l'élastique noir que nous allons mettre au milieu. Ici, l'élastique noir et on le met au milieu. Arrivé au milieu, on vient travailler l'élastique bleu qu'on vient remonter. Ensuite, on va travailler l'élastique noir plus haut de chaque côté. On vient au milieu. L'élastique noir.
Donc à chaque fois, n'oubliez pas de bien passer dans le plot pour écarter les autres élastiques. Donc faites attention de ne pas oublier des élastiques noirs. Voilà, donc le dernier élastique noir à travailler. Voilà. Donc, le travail des élastiques noirs est terminé. Maintenant, on va travailler donc les élastiques sur les côtés. Donc on va commencer tout en bas, où on avait fait notre nœud bien sûr. On repousse les élastiques et on vient attraper notre élastique et le mettre vers le haut. Ensuite, on attrape le suivant et on fait la même chose. On fait comme ça jusqu'en haut.
Voilà, on n'oublie pas de travailler le dernier élastique là-haut, que l'on vient mettre sur le milieu. Voilà, n'hésitez pas sur le bout à descendre un peu vos élastiques, parce qu'il y en a pas mal, hein. Ensuite, on repart sur le bas. Et cette fois-ci, nous allons travailler les élastiques de droite. Donc c'est exactement pareil qu'à gauche, hein. Donc prenez votre temps, ne faites pas partir les élastiques. Voilà. Voilà pour la mise en place, donc le travail des élastiques à droite et à gauche. Donc pour la fin, donc on prend un élastique et on va le faire passer dans ce plot là. Voilà, on vient donc attraper notre élastique. Voilà. Et on fait coulisser, hein. Voilà, n'hésitez pas à le mettre plus au milieu de votre crochet et nous pouvons donc enlever notre bracelet. Donc attention, il y a pas mal d'élastique sur le début, donc il faut tirer. Allez, on tire un peu dans tous les sens, hein. Essayez. Voilà, il nous reste plus qu'à fermer ce côté-là. Voilà. Donc vous remarquez qu'il est un peu petit. Nous allons rajouter donc une petite chaînette. Donc soit moi, comme sur l'ancien, j'avais fait que noir. Vous pouvez faire toutes les couleurs. Cette fois-ci, moi je vais prendre rouge. Donc en fonction de la taille de votre poignet, bien sûr, vous agrandissez ou vous réduisez le nombre d'élastiques.
Voilà. On rajoute donc le bout de notre bracelet. Et donc c'est une chaînette toute simple, comme d'habitude. Voilà. Et on vient accrocher tout ça et le défaire. Et voilà, notre joli bracelet. Voilà, à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!